la quatrième partie de cette présentation, le plan des commissions. Mais avant de vous l'expliquer, on va voir les étapes nécessaires à faire pour avoir la qualité d'un représentant indépendant dans la société. En fait, il s'agit de 3 étapes nécessaires. La première étape, c'est de s'inscrire sur le site officiel de la société, www.cunet.net. Vous aurez à la fin de l'inscription un nom d'utilisateur, de la forme HZ plus quelques chiffres, qui sera votre identifiant sur l'espace membre du site. Sur cet espace vous pouvez retirer vos commissions et gérer votre compte. La deuxième étape c'est d'acheter un produit. C'est le principe même de la publicité de bouche à oreille. En effet, l'achat d'un seul produit vous suffit pour devenir un représentant indépendant à vie dans la société. La troisième étape c'est de trouver 2 partenaires qui vont faire pareil, c'est-à-dire s'inscrire et acheter un produit. En passant par ces étapes vous aurez la qualité d'un représentant activé et vous commencez à avoir des commissions. Là on va voir les types de commissions que la société verse à tout représentant activé. En fait il s'agit de 2 types de commissions, la commission directe et la commission générale. En ce qui concerne la commission directe, c'est la commission que CUNED verse à chaque représentant qui parraine un autre directement. Pour comprendre ce type de commission, traçons un schéma explicatif. Là c'est vous, là c'est votre parrain qui a son propre HZ. La première information à fournir lorsque vous allez s'inscrire sur le site, c'est de fournir l'HZ de la personne qui vous a expliqué l'affaire. Autrement dit, personne ne peut s'inscrire seul. Donc vous allez utiliser le HZ de votre parrain. Du coup vous aurez votre propre HZ à la fin de l'inscription. Vous achetez par la suite un produit, et vous recrutez 2 partenaires. À leur tour, vos partenaires vont utiliser votre HZ, et ils auront leur propre HZ à la fin de leurs inscriptions. À ce moment la CUNED vous verse 2 commissions directes. Ces commissions dépendent des prix des produits achetés par vos partenaires. Pour cela CUNED a mis un système de coefficients pour les produits. Ces coefficients varient de 1 à 21. Un produit de 1 point vaut à peu près $610 américains, avec une commission directe de $30. Un produit de 21 points vaut à peu près $13 000, avec une commission directe de $1700. Voici un autre exemple. Un produit de 2 points, qui vaut $800, avec une commission directe de $50. Bien entendu il y a d'autres coefficients. Donc la commission directe est variable. Pour notre exemple, supposons que grand A a acheté un produit de 1 point, et le grand B a acheté un produit de 2 points. Donc vous aurez $30 comme commission directe pour le A, et vous recevez $50 pour le B. Peut-être là vous demandez quels sont les avantages d'acheter un produit entre 2 et 21 points, alors qu'un produit de valeur 1 point suffit pour devenir un représentant indépendant. En fait c'est une très bonne question. Pour cela je vous invite à demander l'information auprès d'un représentant indépendant du site cunet-revolution.tk, il vous en expliquera les avantages. En ce qui concerne la commission générale, qui est d'ailleurs beaucoup plus importante que la commission directe, elle est définie comme la commission que CUNED verse aux représentants indépendants pour chaque 3 points à droite et 3 points à gauche dans son réseau. Pour mieux la comprendre, revenons à notre schéma et continuons le traçage du réseau. Tout comme vous, grand A et grand B vont recruter 2 partenaires. Ces nouveaux partenaires vont acheter chacun un produit, donc grand A et grand B vont recevoir des commissions directes, et ainsi de suite. Là on va supposer que tous les partenaires vont acheter un produit de 1 point. Si vous remarquez là vous avez 2 parties dans votre réseau, traçons donc un trait vertical pour les séparer. Donc là vous avez une partie gauche et une partie droite. La commission générale consiste que à chaque 3 points à droite et chaque 3 points à gauche, CUNED vous verse $250 américains. Si vous remarquez le grand B est compté comme 2 points, puisqu'il a acheté un produit à 2 points. Encore une fois, 3 points à droite et 3 points à gauche, vous aurez $250 américains. Là à titre d'exercice on va traiter un cas de figure. Disons que sur la partie à droite le B5 a recruté 2 partenaires, le B6 pareil. Sur la partie gauche le A3
a recruté seulement un seul partenaire. Par conséquent, vous avez 6 points à droite et 2 points à gauche. Ainsi il n'y a pas d'équilibre 3 points à droite 3 points à gauche. Donc pas de commission générale. Là vous avez 2 choix, ou bien vous attendez que l'un des représentants de la partie gauche recrute un partenaire, ou bien après un certain temps, vous rencontrez un ami, vous lui proposez l'affaire, il s'intéresse. Donc vous n'avez qu'à le mettre sous l'un de vos partenaires. Logiquement, vous allez le mettre dans la partie la plus faible, la partie gauche dans notre cas. Par exemple vous le mettez en tant que partenaire gauche du A3. Dès lors, vous aurez 3 avantages. Le premier avantage c'est que vous aurez 30 $ comme commission directe, puisque c'est vous le parrain de ce nouveau partenaire le grand C. Le deuxième avantage, c'est que vous avez bien effectué l'équilibre 3 à droite 3 à gauche, donc vous aurez 250 $. Le troisième avantage, c'est que vous avez fait gagner tous les partenaires, qui se trouvent sur cette ligne verte un point dans la partie gauche de leur réseau, y compris votre parrain. Inversement, votre parrain, grâce à l'expérience qu'il a, va vous aider à réussir dans cette affaire, et avoir un réseau solide. Cette expérience en fait, est le résultat des succès de plusieurs représentants indépendants, et qu'ils transmettent convenablement d'un représentant à un autre. Conclusion: vous ne serez pas seul dans cette affaire, toute une équipe veillera à votre succès. Passons à la 5e, et la dernière étape de cette présentation, l'étude de rentabilité de cette opportunité. En fait, avant de se lancer dans une affaire, c'est nécessaire de savoir ce que cette affaire demande, et ce qu'elle peut rapporter. En fait, cette affaire demande juste de la prendre au sérieux, et lui consacrer un peu de temps. La prendre au sérieux veut dire connaître tous ses détails, et pouvoir l'expliquer convenablement. Lui consacrer un peu de temps veut dire considérer l'affaire comme un travail supplémentaire de 1 heure ou 2 heures par jour de son temps libre. Donc comme vous le remarquez, cette affaire ne demande pas grand-chose. Passons donc à l'étude de rentabilité dont nous allons supposer les pires des cas. C'est-à-dire, on va supposer que tous les représentants vont faire le strict minimum. Ainsi chaque représentant va acheter un produit de 1 point, il va recruter seulement 2 personnes, et que le délai de recrutement est de 1 mois en moyenne. Traçons donc le schéma de votre réseau sous forme de tableau. Là c'est vous. Vous avez recruté 2 partenaires dans 1 mois. Pareil pour le reste des représentants. Donc là vous aurez 60 $ comme commission directe. Le deuxième mois, vos partenaires vont recruter 2 personnes. Donc là vous avez bien 3 points à droite et 3 points à gauche. Donc vous aurez 250 $ comme commission générale. Le troisième mois, vos partenaires du deuxième mois vont recruter chacun 2 personnes. Par conséquent vous aurez 4 partenaires supplémentaires de chaque côté. Ainsi vous avez bien 3 à droite et 3 à gauche, donc 250 $ supplémentaires, et il vous reste 1 point de chaque côté. Du même principe, le quatrième mois vous aurez 8 partenaires supplémentaires, plus les 2 points qui restent du mois précédent, ça fait 9 points de chaque côté. Donc cette fois vous aurez 750 $ comme commission générale. Là encore on va empirer le cas. Disons que 2 personnes ont eu des empêchements. Donc seulement 6 représentants ont recruté des partenaires. Du coup le 5e mois vous aurez seulement 12 partenaires supplémentaires, et ainsi vous aurez 1000 $ comme commission générale. Encore une fois on va empirer le cas. 6 personnes cette fois ont eu des empêchements. Encore une fois, seulement 6 représentants ont recruté des partenaires, et donc le 6e mois vous aurez 12 partenaires supplémentaires. Donc 1000 $ de commission. Là supposant que, ou bien les 8 partenaires, qui ont eu des empêchements, ont repris l'affaire. Ou bien les 12 personnes du 6e mois ont réussi à avoir des partenaires. Donc le 7e mois vous aurez 24 partenaires de chaque côté, par conséquent 2000 $ comme commission. 4000 $ le 8e mois, 8000 $ le 9e mois, etc. etc.
L'objectif de cette affaire est plus important que d'avoir un simple revenu supplémentaire, mais c'est en fait d'atteindre la liberté financière. Autrement dit, grâce à cette opportunité, l'argent devient votre dernier souci. Parce que comme vous le remarquez, les commissions se doublent chaque mois. Donc le jour où vous recevez 8 000 $, le mois prochain vous aurez 16 000. Empirons encore le cas, disons que jusqu'au 3e mois tous vos partenaires sont actifs. Et que à partir du 4e mois seulement 25% des partenaires le sont, et qui arrivent à avoir des partenaires. Donc 75% ont eu des empêchements. Ou ils se sont intéressés seulement des produits. Ainsi par rapport aux résultats précédents, vous aurez 25% des points à droite et à gauche. Par conséquent 25% des commissions. Du coup le 9e mois les commissions seront 2 000 $, 4 000 pour le 10e mois, 8 000 le 11e mois, et 16 000 $ le 12e mois. Si vous remarquez, même avec 25% de partenaires actifs, vous arrivez au même résultat du premier cas. Et avec seulement 2 mois de décalage. Même si on remplace les mois par des trimestres, on aura le même résultat, juste le délai diffère. Conclusion, la liberté financière vous attend toujours. Rappelez-vous qu'on a déjà commencé cette étude avec les pires des cas, on a empiré le cas plusieurs fois. Donc l'échec dans cette affaire, c'est le fait d'arriver tard à la liberté financière. Jusqu'à là, on arrive à la fin de cette présentation.